En Afrique du Sud, l'opinion publique semble être favorable à l'extension du délai de réflexion de la Commission de la concurrence concernant la fusion entre les deux plus grands brasseurs du monde, AB InBev et SAP Miller. AB InBev a accordé à la Commission sud-africaine un délai supplémentaire de 15 jours afin d'analyser l'acquisition estimée à 105 milliards de dollars de SAP Miller, le régulateur ayant échoué à respecter l'échéance de mardi. C'est la deuxième fois ce mois-ci que le régulateur a échoué à respecter la date butoir, celle du 5 avril ayant déjà été repoussée. L'organe de surveillance devait terminer son enquête mardi, cependant la transaction est source d'inquiétudes qui doivent être prises en compte. La réputation de casseur de prix d'AB InBev a alarmé les syndicats locaux dans un pays qui subit des taux de chômage élevés. La potentielle suppression d'emplois inquiète l'opinion publique. SAP Miller a déclaré employer 9 400 personnes directement en Afrique du Sud et plus de 300 000 indirectement à travers sa chaîne d'approvisionnement. COSATU, le plus grand syndicat du pays, surveille de près ce dossier. Obtenir l'approbation obligatoire en Afrique du Sud a été rendu compliqué par l'implication du ministre du Développement économique, Ebrahim Patel. Ce dernier souhaite que la commission de la concurrence prenne part aux procédures. We are very much encouraged to hear that the Minister Patel Nous sommes encouragés par le fait que le ministre prépare actuellement la soumission du projet devant la Commission de la concurrence, car les expériences précédentes montrent qu'une fusion de cette taille ne profite jamais aux personnes qui ont travaillé dur pour leur entreprise. Ces deux entreprises ne fusionnent que pour servir leurs propres intérêts, c'est-à-dire pour faire plus de profit, mais les employés, eux, vont être confrontés à des suppressions de postes. L'Afrique du Sud est l'un des pays où AB InBev, dont le siège se situe en Belgique, se bat avec les autorités pour que les deux plus grandes brasseries au monde puissent fusionner. D'après les analystes économiques, la finalisation du projet n'est plus qu'une question de temps. Je ne pense pas que le projet sera avorté. Il est même sûr qu'il va aller jusqu'au bout. Nous n'avons pas vraiment le choix. Au moment même où nous parlons, la population se plaint du ralentissement. Le ralentissement signifie moins d'investissements directs étrangers. Il est donc impossible que ce projet soit abandonné alors qu'il est au pas de la porte. Il arrivera à terme d'une façon ou d'une autre. S'il se presse de le faire passer d'ici le 4 ou le 5 mai, il est encore temps, sachant que la date butoir fixée par l'Union européenne est le 24 mai. La Commission de la concurrence a désormais jusqu'au 5 mai pour compléter son analyse de l'impact de l'acquisition sur le marché sud-africain.